Bonsoir mes petits amis, j'espère que vous allez bien dans la télé de Tata. Alors ce soir on va tester le masque de Hello Body Coco Shine parce que je l'ai demandé sur Octoly et merci à la marque qui m'a accepté. Il me tentait bien parce que j'adore la composition avec le produit, donc voilà, tu sais très bien que j'adore l'huile de coco et les huiles diverses parce que pour moi c'est la vie. Une autre chose avant que j'applique sur ma chevelure le masque Hello Body, j'ai reçu aujourd'hui le calendrier NYX et il est comme ceci. Je te cache pas que je le voyais un peu plus grand, mais bon, je suis pas déçue, je l'ai pas ouvert, donc je vais fermer ma bouche, on va dire ça comme ça. Je suis en train de me poser la question si j'ouvre tout comme une gamine que je suis avec mes servies, ou alors je sais pas comment vous le présenter. Mais moi, personnellement, j'aurais bien aimé voir ce qu'il y a à l'intérieur avant de l'acheter. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Alors si ça vous dit, dites-le à Tata en commentaire et je l'ouvrirai exprès en vidéo pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que je fais avec ma petite mallette NYX. J'ai pris NYX parce que déjà, il n'était pas excessivement cher. 49,90 € avec 1 € de livraison, il me semble. Et en plus, j'avais jamais testé la marque. Donc 2 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai reçu le kit, la brosse de chez Hello Body, semblable à la Tank Teaser, donc ça m'a tenté aussi, on va dire. De toute façon, il n'y avait que le kit, donc je pouvais demander que ça. Et le masque Coco Shine, que vous avez vu partout, parce qu'il y a plein de filles qui en parlent. Donc on va voir ça ensemble. Je vais vous dire déjà les ingrédients qu'il y a là-dedans. Alors, utilisez. Alors, placez le paquet au frigo, moi j'ai pas besoin parce qu'il est bien ramolli comme il faut, nickel. Alors, ce masque est composé d'huile de jojoba. Ils nous disent, l'huile de jojoba donne à vos cheveux douceur, souplesse, elle préserve vos cheveux contre le dessèchement et donne élasticité et brillance. Nickel. L'huile d'amande. L'huile d'amande laisse sur vos cheveux un film protecteur et donne une impression de plus d'épaisseur. Elle renforce vos cheveux, prévient les cassements et peut-être que peut même soigner les fourches. On va y arriver. Je sais pas lire depuis que je suis né, moi je te le dis direct. L'huile de coco, mon amoureuse, renforce vos cheveux contre les éléments nocifs de l'environnement. Elle peut prémunir des pellicules et de la perte des cheveux. On l'adore. L'huile de pépin de raisin. J'ai jamais testé cette huile. Alors, l'huile de pépin de raisin hydrate et donne de la vitalité aux cheveux. En outre, l'huile est facilement rincée et très bien absorbée. Je kiffe alors. L'huile d'avocat laisse vos cheveux doux et souples. Elle les préserve contre le dessèchement tout en redonnant de l'élasticité et de la brillance. Je crois que j'ai fait le tour. Nickel. Donc il faut savoir que le masque seul coûte 24,90 il me semble. Et avec la brosse qui est semblable à la Tank Teaser, ça coûte 34 €. Charmant. Ah, il tombe pas. Attends, donc ah, ça fond direct, nickel. Ça sent bon. Attends, parce que j'avais pas de nez au début. Ah ouais, ça sent bon, mais ça, je sens pas l'huile de coco, de trop. Pas BZF, tu vois ce que je veux dire, ouais. Tu vois, ça fond. Ah si. Ah, ça sent la vanille, on dirait. Ça sent trop bon. Bon, je m'en fous de partout, donc je l'applique. Donc moi, j'ai des extensions, comme vous le savez. Donc on ne va pas aux racines. En fait, moi, j'applique toujours l'huile de coco jusqu'à ce que mes cheveux paraissent mouillés. C'est là que l'on voit que les cheveux sont en folie. L'application est très agréable. On va venir se brosser notre chevelure. Bon, j'en remets encore une touche parce que moi, j'aime bien quand c'est bien animé. Et là, ce sera la dernière hein, parce que c'est Mimi dans les orties. Surtout si vous avez les cheveux à tendance grasse qui redeviennent vite gras, n'en mettez pas sur les racines. Moi j'en ai mis juste là, j'ai pas d'extension ici, laisse-moi tranquille. Donc ma princesse, si tu passes par là, mais pas sur les racines. Je suis pas greffon, moi, je fais pas de greffe. Hein. Attention, hein, tes conneries. Hein. Buenos gracias, Tanzanie. Alors, je pense que mes cheveux ont assez été chargés de produits. On va pas non plus les... comment te dire, je me rappelle plus du mot. Alors, toujours pareil, comme j'ai des extensions, je prends ma brosse en poil de sanglier là, et je me brosse bien en appuyant sur mes racines. Tu vois, tu n'aies pas peur que la mèche tombe ou quoi que ce soit. S'il y en a une qui tombe, ça arrive. Et tu vois, chaque soir, ce que je fais, c'est que je sépare mes extensions
comme il faut ici, entre les lignes. C'est très important pour ne pas se retrouver avec une boule de nœuds qui risquerait de le mettre un coup. Voilà, j'ai fait ma coiffure protectrice pour la night. J'ai utilisé à peu près un tiers du truc là. Donc je pense qu'il me reste 2 bons masques, même on va dire 3 si j'y vais un peu plus mollo sur la doigt. Donc voilà, j'ai tout, j'arrête pas de dire donc, moi aussi je m'énerve toute seule, mais c'est bien grave. Je vais rassembler mes tresses de cette manière. Je vais mettre mon bonnet que j'adore de ouf. L'intérieur il est en satin, tu vois. C'est de chez Dreddy Luxeuse, je l'avais acheté il y a très longtemps. Avec un autre que j'ai donné à une princesse parce que je le trouve formidable et je voulais vraiment qu'elle connaisse ça. C'est formidable. Tu as un lien ici pour serrer, tu vois, si tu as une grosse tête ou pas. Tac. Et elle vend aussi plein d'autres trucs, des thés d'oreiller en satin. Ça c'est très bien aussi pour dormir et protéger sa chevelure la nuit. C'est formidable. Je le sers au maximum et hop là, je suis partie pour la soirée. J'ai laissé poser 3 heures, j'ai refoutu de rouge à lèvres entre temps parce que j'ai mangé, j'ai bu du kahwa et tout le bordel. Bref, je vais rincer ma chevelure parce que 3 heures ça va le faire quand même. Et pour un premier crash test, j'ai envie de te dire, c'est amplement suffisant. Alors, dans un premier temps, je vais me laver les cheveux avec mon shampoing au kahwa que j'avais fait grâce à la vidéo de Soso Latina qui disait de mettre une cuillère à soupe, je pense, de café dans son shampoing. D'ailleurs, je l'ai mis dans celui-là. Et ce shampoing, il vieillit très très mal. Ça veut dire qu'il devient très compact et j'ai galéré à mélanger un truc de malade. Donc, je vais me shampouiner avec celui-là. Après, je fais toujours ça. C'est un POC comme un autre. Je fais Tonton Eugène déjaunissant avec Jeune Frida. Je les mélange. Je laisse poser sur mes cheveux 5 à 10 minutes et je rince. Premier shampoing au café. Donc je frotte bien mes cheveux, faut vraiment pas hésiter, faut pas avoir peur, même avec les extensions. Donc entre temps je me suis démaquillée, je vais pas rester maquillée toute la nuit pour dormir comme si j'allais au Folies Bergère. J'ai laissé mon shampoing bien 5 minutes qu'il agisse en profondeur. Je vais rincer et après on va tester ensemble le soin Color Correcteur de chez L'Oréal. Alors ils nous disent appliquer 5 à 10 minutes puis rincer. Bien entendu c'est un soin violet français. Je vais pas en mettre en racine, j'en mets que sur les longueurs et les pointes. On va laisser poser 10 minutes. Je vais pas me retrouver avec les cheveux en mode schtroumpf, mais je fais confiance à ma cervelle qui m'a conseillé ce produit. Contouring du schtroumpf. Putain, il faut que tu partes. C'est un truc de fou. Donc, une fois que j'ai tout rincé, je prends ma brosse en poil de sanglier. Le soin déjaunissant, il a l'air d'avoir très bien marché. Je vous le dis. Donc, mes princesses qui ont des extensions, n'hésitez pas à appuyer sur vos racines, à séparer la tête en 2, 3 ou comme vous voulez, au moins en 2, tu vois. Et t'appuies bien sur les racines. Très important de séparer les mèches au doigt pour ne pas se retrouver avec des nœuds misérables. S'il n'y a pas d'entretien, c'est sûr qu'il y aura des nœuds. Je vais mettre un peu d'huile de chez Bubble & Bubble. Elle est très bien cette huile et je l'aime bien. Cet ongle-là est vraiment catastrophique, ma chérie. Le logo il s'est fait déjà. Il y avait encore gras dessus. Et il n'y a pas beaucoup de cheveux sur la brosse. Donc on peut dire qu'elle démêle quand même les cheveux moins agressivement qu'une autre brosse. Voilà. Et je pense que la Tongue Teaser étire un peu moins, j'ai envie de te dire. Même si celle-là, je la trouve très bien aussi. Voilà. Donc, on va faire ensemble la petite update de tous les tests produits. Alors, ce que je pense de Coco Shine. Il respecte ses promesses. Franchement, le masque, il t'hydrate bien les cheveux. Et j'ai attendu un peu exprès. L'hydratation est toujours présente le lendemain. Donc, je valide. Par contre, je trouve le prix un peu chéron. Mais ça vaut le coup d'essayer. Sincèrement, ça vaut le coup d'essayer. Et franchement, quand je regarde tout ce qui me reste, en vrai, j'ai pas usé beaucoup de produits. Donc, je pense qu'il me restera peut-être plus que 3 masques. Je vous le dirai quand je l'aurai terminé. Donc, j'aime bien. Et je vais continuer à en mettre d'ailleurs sur mes pointes quotidiennement pour les rendre brillantes et nourries. Voilà.
En ce qui concerne la brosse Hello Body, déjà ça s'efface en 2-2 et franchement elle est bien, mais moi je préfère personnellement la Tank Teezer. Je suis trop habitué à ma Tank Teezer et je trouve que celle-là elle est un peu plus agressive que ma Tank Teezer, même si elle n'arrache pas trop les cheveux. Même il n'y en a quasiment pas alors que je me suis brossé 15 fois avec. Donc voilà, c'est une question d'habitude. Aujourd'hui j'ai reçu un rouge à lèvres mat de chez Sephora. Le packaging est tout mignon, il est mat, il est stylé de ouf, noir mat. Et la couleur 619 DM11, je ne sais pas si c'est la référence mais je pense. L'autre produit que j'ai testé de chez L'Oréal, c'est une tuerie de ouf. Je te cache pas que je me suis comporté comme une baltringue parce que je l'applique. Après j'ai eu peur de finir violette, donc j'ai rincé en même pas 2 minutes. Et après j'ai vu que le résultat était opérationnel de dingue. Donc j'ai remis une couche que j'ai laissée cette fois-ci 5 minutes. Et c'est vraiment incroyable. La prochaine fois je vais laisser 10 minutes sans pression. Je n'ai plus peur de rien. Formidable. J'adore, tu vois. Et ça tombe bien parce que je voulais commander le shampoing Fanola, le violet. Si vous le voyez sur Bleuy Bellule ou quoi, n'hésitez pas à le prendre si vous êtes blonde et que vous avez des reflets jaunes pisseux. Le shampoing Fanola, il coûte 4 €. C'est une dinguerie de malade mental. Si tu l'essayes, fais un avant-après à Tata, elle sera contente. Après, hier, encore thérapie capillaire, j'ai acheté de chez L'Oréal Color Vive, crème de jour, nutrition, protection, nourrit intensément le cheveu, ravive la couleur, machin, sans rinçage. Donc, on en reparlera. J'en ai mis hier un peu sur mes pointes. J'ai bien kiffé. Petite mise à jour sur le produit Becca. Franchement, je l'ai appliqué au doigt, à la Beauty Blender. Franchement, je suis tombée amoureuse. Donc, je le kiffe. Et je suis désolé de mal d'avoir parlé de toi, Fabu. Je te connaissais pas encore, je t'ai jugé trop vite, ça. Deux chouchous en ce moment que je kiffe, un truc de malade. Cette palette elle est géniale, Black Up là. Et celle-là, elle t'apporte une petite mine d'amour. Et elle te pimpe la gueule. Tu vois, faire son contouring avec les deux, même toute seule celle-là ou toute seule celle-là, c'est une merveille. Un autre truc, j'ai reçu ça de chez Sephora et je l'ai pris sur Octoly parce que c'est ma copine Sophia qui m'en a parlé. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle se maquille superbement bien, elle est mignonne comme tout et elle est honnête. Donc je l'ai pris et ça c'est de la bombe atomique. Tu nettoies tes pinceaux en 2-2. Zarma, t'as un pinceau qui a dû foncer dessus. Tu frottes ton pinceau sur un sopalin ou autre support et après le pinceau est sec et propre. C'est formidable, je valide à 3000 % ce petit produit d'amour. Un autre truc que j'ai reçu aujourd'hui, que j'ai commandé en même temps que mes achats thérapeutiques, c'est l'illuminateur Glow Éclat et Bonne Mine d'accord parfait de chez L'Oréal. Ça, je le testerai avec vous. Je vais vous montrer vite fait pour pas mettre du suspense. Je l'ai swatché sur ma mimine hier. C'est vrai qu'il sèche très vite, alors il faut vite l'appliquer. Mais il a l'air d'être sublime. Attends, je vais zoomer parce que voilà. Oh non, il est magnifique, c'est une dinguerie. Et tu sais quoi, j'ai une princesse. Ah ouais, je m'en bats. Mais franchement, waouh, de malade quoi. Bon rapport qualité-prix, ça c'est de la bombe. On va être pimpé de partout. Il y a une de mes princesses qui l'utilise en le mélangeant une petite pincée avec son fond de teint. Et je te jure qu'elle avait un glow, un faciès de poupée. Et ça fait pas boule à facette, hein, je suis pas une timbrée dans ma tête. Hein, mais j'ai vraiment kiffé ce mélange. Donc j'essaierai et je vous dirai ce que j'en pense. Mazara, si tu passes par là, je te fais un bisou d'amour. Aussi, je voulais vous parler, j'arrête pas de dire aussi, donc on s'en fout. Tu vois ce qu'il dit, on est à la maison, on fait ce qu'on veut. J'avais commandé grâce à une de mes princesses, comme si que j'avais pas assez de tentation en regardant des vidéos. Mes princesses, elles me présentent des produits d'amour que je suis obligée de... C'est cette palette, j'adore cette palette. Et ces petites palettes de chez Too Faced, tu vois, vintage, top niveau, qualité, il y a un miroir et tout le bordel, il y a des explications. Voilà, la palette parfaite pour emmener en vacances. Et celles-là, elles sont pigmentées, elles sont pas chuteuses, elles sont mignonnes comme tout. Je les adore de ouf. Pas chuteuse, j'ai parlé un peu vite peut-être, je sais pas, je l'ai pas testé encore. Non, elle m'a pas l'air d'être poudreuse. Donc regarde-moi les couleurs de ouf, voilà quoi. Comparé au Grand Hôtel, c'est le jour et la nuit, j'ai envie de te dire. Mais ça, c'est un beau cadeau à offrir et ça vaut. J'ai reçu aussi ce matin mon coffret Estée Lauder, comment il est trop beau. Donc, je vais faire une vidéo et on va l'ouvrir ensemble. Je vous dirai ce que je pense de chacun des produits. Mais la taille du truc, quoi, pour 75 €,
J'ai envie de te dire que c'est même pas le prix de cette crème là, elle coûte 81 €. Tout le kit il coûte 75. Est-ce qu'il y a une logique dans l'affaire? Un truc de fou, ça vaut le coup. Merci Esté. Je dis merci Esté pour cet effort et le prix, mais c'est moi qui l'ai acheté. Donc merci Esté. Voilà. C'est une petite parenthèse. Un dernier truc avant que je parte, j'ai aussi commandé ma coloration. Donc j'ai pris le 902S et le 901S pour faire un mélange parce que j'ai une idée en tête et quand j'ai une idée en tête, je la respecte, tu vois. Je suis mes intuitions et j'ai vu un avant-après sur internet qui m'a rendu fada. Donc on va tenter ça ensemble. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne suis pas coloriste. Voilà quoi, c'est programmé pour les prochaines vidéos. Ce matin aussi, j'ai reçu, alors ça je suis trop contente, mais de dingue, le Saphir de chez Irresistible Me. C'est un fer conique avec 8 embouts. Je vais essayer de voir comment je pourrais tourner une vidéo de façon à ce que vous voyez toutes les boucles qu'on peut faire avec cet appareil. Franchement, je suis trop contente. La pochette, elle est juste sublime. Enfin voilà, j'ai même pas envie de l'ouvrir maintenant, je vais le mirer un petit peu. Je ferai une vidéo sur ce produit d'amour que j'aime déjà à la folie bergère. Ou pas? Non, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Si tu veux suivre la suite, le calendrier NX, tout ça, on va tout ouvrir ensemble. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à t'abonner à la TV du Tata, ça fera plaisir. Un truc de malade. Bref, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Salam alaikum la jeunesse.